et nous avions contacté à l'époque Bruno Catala, petit auteur en devenir. Alors, je suis François, je suis le gérant du studio Stratosphère, qui est un studio d'édition de jeux de société, et qui est aussi le studio qui développe la gamme de tapis de jeu Wagamat. Vélonimo, c'est une initiative du studio au départ qui était un projet pour le Tour de France, puisque nous avons signé en 2020 une licence pour exploiter des jeux de société développés pour le Tour de France. Et Vélonimo aurait dû être le tout premier jeu du Tour de France, et nous avions contacté à l'époque Bruno Catala, petit auteur en devenir, pendant le confinement, pour lui demander de nous créer une petite mécanique de course de vélo pour en faire un jeu pour le Tour. Alors 2020, c'est une année compliquée. Il y a d'abord, dans un premier temps, le Tour de France est reporté. Nous, on est tous en plein confinement quand on est en train de développer ça avec Bruno. Le Tour de France n'aura pas lieu pour le moment, est repoussé à au moins 1 an. Donc le jeu est bien parti pour finir dans un carton. Et c'est Bruno qui nous pousse un petit peu en disant la mécanique a l'air vraiment bien. Lui, il le jouait à 3 personnes dans son appartement. Mais il dit il y a quelque chose à en faire. Pourquoi est-ce qu'on ne le pousserait pas pour les boutiques XP comme un jeu classique ? De recommencer et de s'améliorer, la pression jusqu'à la fin de ne pas pouvoir finir, c'est parce que c'est pas parce qu'il reste une seule et unique carte dans notre main qu'on est proche de la victoire. On peut tout à fait finir dernier alors qu'on a été le premier à se débarrasser des 3 quarts de nos cartes. Ça fonctionne très bien. Et là où c'est très malin, c'est la possibilité de passer son tour, puis de revenir dans le tour. Il y a une notion de bluff et puis il se maîtrise vraiment. Ça, c'est quelque chose qui est fort dans le jeu, et la meilleure preuve, c'est qu'en compétition, les bons joueurs de Vélonimo, on les retrouve souvent dans les phases finales. Donc c'est un jeu qui est très accessible et en même temps qui a une courbe de progression qui fait qu'on peut le maîtriser vraiment. Alors pas du tout. Au départ, ça doit d'abord être un jeu suffisamment familial pour qu'on ait envie d'y jouer sur les routes du Tour de France. Et en fait, comme la mécanique est plutôt très bien huilée, ça marche très très bien en format championnat. On l'a essayé la toute première année en fait au Festival des Jeux de Vichy. On avait improvisé un petit championnat de France un peu pour la blague. Les gens s'inscrivaient sur place. Bruno était là, donc il était à la première table de compétition. Il s'est fait éliminer assez vite d'ailleurs. J'espère qu'il s'en rappelle. Et en fait, ça a très bien pris. Et on s'est rendu compte que les gens avaient envie de le maîtriser. L'idée de Bruno au départ, c'est-à-dire qu'il suggère de mettre des animaux, il a tout de suite l'univers fable de La Fontaine, le lièvre qui va très vite, la tortue qui va pas vite. Il faut savoir qu'au départ, dans le cahier des charges, on devait avoir un personnage qui allait plus vite que tous les autres. C'était la mascotte du Tour de France, Maxou. Donc il avait développé le jeu avec cette contrainte-là, et en fait, c'est lui qui a basculé vers le lièvre, la tortue, le maillot à petits pois carottes. Et une vache sur un vélo. On hésitait un petit peu avec Bruno à se dire est-ce qu'il y a une vie pour un jeu de vélo là que personne n'attend, et quand on a eu cette vache, on s'est dit là il n'y a plus de sujet quoi. C'est-à-dire qu'elle était tellement originale, tellement entraînante, elle avait quelque chose qui nous a séduit tout de suite, et on s'est dit il nous faut des animaux un petit peu grotesques comme ça sur les selles, et c'est canon. Et de là le projet est parti et s'est plus arrêté. Et c'est une idée de Bruno, le maillot à petits pois carottes. Comme dans beaucoup de choses qu'on a fait dans ce projet avec Bruno, il y en a un des deux qui a une idée et l'autre qui pousse la blague. Et on a fait ça sur pas mal de trucs. Et le maillot à petits pois carottes, par exemple, c'est son idée, c'est une carte du jeu. Et puis en fait, on n'a jamais arrêté le délire jusqu'à en faire un vrai maillot de compétition fait chez un équipementier de vélo. Donc aujourd'hui, le vrai maillot à petits pois carottes, il existe. Puis un joueur plutôt agressif, un petit peu comme au poker, c'est-à-dire que j'aime bien démarrer une attaque avec tout de suite une très forte carte. Ça dépend toujours des gens qui sont autour de la table, mais souvent on a envie de se débarrasser de ces plus petites cartes à Vélonimo, et dès qu'on a la main, on a tendance à miser les petites. Et moi j'aime bien commencer fort parce qu'on voit tout de suite les tempéraments des gens autour de la table. Ça peut inciter certains à contre-attaquer en cramant tout de suite de trop bonnes cartes. En tout cas, ça pose les bases et j'aime bien ce type de jeu. Pas jouer à l'économie, y aller fort d'un coup, tout en faisant croire que j'ai joué la meilleure, évidemment, ce qui n'est pas le cas. Avant que le jeu existe, je crois que la meilleure chose, c'est quand les premières boîtes ont été assemblées. Faut savoir, dans l'histoire, on a assemblé 500 boîtes au départ. On avait refermé toute la France. Je sais pas si les gens se rappellent, on a eu un deuxième confinement. Et nous, on faisait fabriquer toutes les boîtes autour de chez nous. Et ça finissait par être assemblé dans une entreprise adaptée, avec des gens qui mettaient tous les éléments dans la boîte et qui fermaient ça. Donc quand les premières ont été dispo, qu'elles sont arrivées dans les magasins, qui étaient fermés, qui faisaient des click and collect, et qu'en quelques jours, tout est parti très très vite. Donc ça, c'est une grande satisfaction.
Et après, je crois que oui, pour le prestige, un des moments vraiment forts, c'est quand on a fait le partenariat avec Orange Jalabert et qu'on a organisé une compétition entre Bruno et Laurent, qui est un type incroyable et qui s'est prêté au jeu, qui a gagné son maillot à petit pois carotte parce qu'il a gagné la partie. Ça, c'est un truc assez inoubliable. Oui, il y a deux choses qui font l'accomplissement, c'est la durée de vie et c'est le nombre de pays qui y jouent. Ça, c'est une immense fierté. Il y a quelques pays dans lesquels il y a eu peu de boîtes, mais aujourd'hui, on est à pas loin de 25 pays qui ont leur version de Vélonimo. On a une très grande fierté de savoir qu'il y a des gens qui jouent à Vélonimo en Russie et en Ukraine. Il faut savoir que la Russie a été la première licence signée juste avant le conflit. Donc il y a eu des boîtes de fête en Russie et une des dernières licences a été l'Ukraine. De savoir qu'il y a des boîtes dans ces deux pays avec des gens qui, si un jour se retrouvaient autour d'une table, sauraient les uns comme les autres taper le carton sur Vélonimo, ça c'est une immense fierté.